Bonjour à tous et à toutes. Normalement, si vous avez vu ma deuxième vidéo, elle s'est coupée abruptement. Mais de base, j'avais fait un rush pour faire 1 heure de vidéo. Mais pendant que je suis en train du cloud, je me suis dit, vas-y, c'est chiant en fait. J'ai envie de partir au bout de 20 minutes, donc, alors que c'était moi-même qui ai fait la vidéo. Donc là, je reprends ce matin, le lendemain je suis 26 quoi. Et j'ai juste coupé la vidéo en deux. C'est pour ça que l'autre elle s'est coupée abruptement. J'ai décidé de faire diviser en deux parties. Parce qu'elle durait 1 heure et c'était chiant je trouve. Donc j'ai juste vous montrer un petit tips. Si jamais il y a un PNJ que vous cherchez, ou alors un PNJ que vous adoriez qui est mort. Ou alors par exemple vous avez tué le gros monstre que je vous ai montré dans la vidéo pour augmenter son attaque, voilà. Ou alors que vous cherchez le groupe de bandits mais ça fait genre 3 jours que vous le cherchez et il est mort. Donc ce que vous allez faire, c'est importer le jeu et vous allez faire importer les PNJ morts. Vous allez cocher. En fait ça permet de, techniquement si vous décochez tout, vous en augmentez. Par exemple là j'allais là, je vais reprendre ma partie avec mon personnage et toutes ses statistiques etc. Mais si j'avais une base, il n'y aura plus de base. Si j'avais fait des recherches pour faire la base, il n'y a plus de recherche. Si j'avais des relations avancées avec des ELD membres, j'en ai plus. Voilà. Donc là, vous cochez à coup sûr si vous voulez importer une sauvegarde. Et ça, donc, ça permet de réinitialiser tous les mobs, hormis ceux qui sont dans votre faction normalement, genre dans votre groupe. Mais donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire ça en late game quand vous avez tué des boss, quand voilà. Faites ça seulement en early game. Et après, par contre, toutes les statistiques des personnages seront tournées level 1. Donc par exemple, si vous aviez, comme j'ai dit, si par exemple vous avez le PNJ, un PNJ que vous utilisez pour le frapper, non seulement il sera plus là, mais si vous le retrouvez, il sera à ses stats de base. Donc voilà. Vous faites ensuite importer. Vous sélectionnez bien sûr la sauvegarde que vous voulez importer. Et voilà. J'avais fait cette méthode là parce que j'avais la flemme d'attendre 6 jours moi, parce que j'avais entraîné mon guerrier, mon premier personnage, et pour le deuxième personnage le groupe il s'était fait tabasser par des buffles. Donc j'ai fait cette sauvegarde là, j'ai fait importer. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Ici, voilà, j'avais entraîné mon personnage à augmenter sa résistance et puis quand je suis venu là, j'ai vu le groupe se faire démolir. Enfin, quand je suis parti, j'ai vu le groupe se faire démolir. Donc plutôt qu'attendre 6 jours, je me suis dit nique sa mère, voilà. Et donc j'ai fait réinitialiser la save. Donc normalement, là il y a tout le monde qui a, enfin normalement non c'est sûr, il y a tout le monde qui est, si vous n'avez pas note bien sûr, qui modifie complètement le jeu. Là il y a tout le monde qui a retourné à sa position initiale. Voilà, donc si jamais vous ne trouvez pas le groupe de bandits, c'est peut-être qu'il s'est fait tuer. Par contre, faites attention, parce que comme je vous l'ai dit, ça réinitialise tout. Donc voilà, hormis votre escouade. Ouais, bonne vidéo. Enfin, bonne vidéo. Normalement, ça va être comme si je continuais la première vidéo. Donc il n'y aura pas de cut, enfin il n'y aura pas de... Enfin voilà, c'est comme si la première, enfin la Let's Play partie 2 et Let's Play partie 3 sont une seule et même vidéo, mais juste divisées en deux. Voilà. Oh. Oh, le français, là j'ai du mal. Bon, allez, la bonne vidéo. Alors, j'ai fini de m'entraîner. Je vais juste vous montrer, je sais plus, pour tout vous dire, je sais plus que je parle, des fois je coupe dans certains moments parce que je trouve que c'est pas intéressant, je reparle, etc. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais si jamais vous êtes un squelette, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller pour se régène. Peut-être que j'ai dit juste avant, mais c'est pas grave. Faut que vous alliez... C'est pas toutes les villes qui l'ont par contre. Il faut aller dans les vendeurs de prothèses robotiques. Donc le problème c'est qu'il y a ça. Et il y a ça, vous voyez, c'est le même logo. Donc vous avez une chance. Généralement, s'il y en a deux, vous savez, c'est obligé qu'il y a un réparateur de robots. Faites gaffe, par contre, ça va coûter cher. Hein. J'ai pas pu augmenter à plus de 89 parce que il s'est trop pété la jambe. Ouais, je paye 2000. Alors qu'un lit normal, je crois que c'est 150. Hop là, alors. Là, je
vais préparer pour m'entraîner. Donc je vais prendre. Normalement, vous n'avez pas besoin d'autant, hein, mais j'ai juste besoin d'un stock et donc pour faire un stock, pardon. Il faudra du soin et un sac de couchage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre intéressant? Non. D'ailleurs, si vous préparez à faire une base hein, et que avant que je commence ma vidéo, si vous êtes dans un désert, prenez ça. Si vous êtes dans une prairie, prenez ça. Enfin, il faut vraiment prendre parce que c'est chiant en fait à faire le champ d'agriculture. Donc prenez-en le plus possible de ce que vous allez prendre. En plus, vous pouvez les stacker avec ce sac, donc c'est très bien. Mais pour savoir, hein, ce que pour le terrain, vous faites pardon, cliquez sur ici. Là, vous voyez aride, fertilité, rendement de récolte, ce sera que 9%. Parce que, donc je pourrais pas mettre des fruits verts. Parce que niveau 9%, c'est pas énorme. Hein. Et voilà, vous faites comme ça. Alors, maintenant toi t'es là. Alors, je vais aller ici. Hein. C'est là où j'avais volé les membres, les bons membres dans la campagne. Avec le robot du mode Impossible Start. Alors si vous voulez que je fasse une campagne dessus, dites-le moi. Après j'ai montré le début, mais je vais pas montrer comment faire après plus tard. Après techniquement j'ai fait le plus dur. Hein. Vous avez des bonnes stats, vous avez là c'est la stat pour augmenter vos stats, c'est les mêmes. Enfin la même manière pour augmenter vos stats. Donc plus dur c'est aussi le début je trouve, d'avoir des bonnes stats, etc. Après aussi ce qui est compliqué c'est que niveau base, vous allez tout le temps vous faire raid et vous allez jamais pouvoir la défendre, hein, vu que vous êtes détesté par tout le monde. Allez, bon je vous retrouve une fois que je suis arrivé à destination. A tout de suite. Quelle horreur d'arriver dans cette ville, n'empêche. Mon dieu, quelle horreur. Ah, si seulement j'avais des membres robotiques là. Parce que ouais, ce qui est bizarre, c'est que même les robots, ils peuvent pas enlever leurs membres. C'est nul. Je suis pourchassé par 40 millions de cannibales. La ville elle est là, sauf que je suis arrivé du mauvais côté, faut que je fasse tout le tour. Je suis dans une montagne, donc le pathfinding il risque de me baiser. C'est vraiment marrant. Bon, heureusement qu'il y a la technique du R. Hein. Et j'ai une bonne armure quand même. Une bonne armure. Ouais, si, ça va. On va pas cracher dessus, quoi. Oula. Alors, si vous me demandez pourquoi je prends autant de dégâts, c'est que j'ai fait exprès de courir avec un homme pour augmenter ma stat d'encombrement et augmenter ma force. Parce que j'en ai marre. En gros, là, il faut que je sois léger, puisque je vais augmenter mon esquive. Et l'encombrement, malheureusement, ça diminue la vitesse d'XP. Donc, il va falloir que j'augmente de 38, alors 20. Il est où le kilo? Ouais, 20, 26, 26, 27, 39, 44, 43, pardon. Ouais, faudra que j'augmente de 50 la force. Donc je vais devoir miner malheureusement. Et marcher. Il faudra vraiment que j'essaye de voir si l'autre technique que j'ai vu via YouTube fonctionne. Après je vois pas pourquoi elle fonctionnerait pas, mais... Heureusement que la touche presse R fonctionne. Ah, ils sont encore derrière moi là. Oula. Je prends des petits coups des petites attaques de moustiques là. En vrai c'est très bien puisque... Oups. Moi je vais en profiter pour m'entraîner. Parce que... là ils vont les emprisonner. Et pour mon truc c'est bien parce que j'ai envie justement qu'il n'y ait pas de prison de libre.
Parce que comme ça, ils vont pas m'arrêter. Ils vont juste me laisser pour mort et donc je serai ici tranquillement. Alors, j'ai juste pour vous montrer comment faire. J'ai préparé mon petit truc là. Vous allez aller ici et vous allez l'acheter. Pour acheter un bâtiment dans une ville, vous faites clic gauche sur le bâtiment. Il faut qu'il soit payable bien sûr, parce que là regardez, moi je peux pas payer là, parce que c'est privé. Mais lui par exemple, il n'y a personne qui habite. Voilà, là je peux l'acheter. Et voilà, bon, j'ai une maison à moi. Ça va m'éviter de construire, de toute façon j'aurais pas pu construire. Ah. Alors, si vous regardez les vidéos anglaises, lui c'est un petit peu le un soulevando de Pokémon, genre la légende que tout le monde veut, tout le monde pense qu'il est balèze, etc. Ça donne un compagnon gratuit en plus. Bah pourquoi pas, hein. Salut Bip. Voilà. C'est toujours bien, un compagnon de libre. Maintenant que vous êtes là, vous allez utiliser le lit. Vous allez le poser. C'est là, au cas où, hein. Vous faites ici. Et lit. Voilà. Bon, je vais XP ma force. Et on se retrouve à tout de suite. Oh, je vais devoir miner le truc. Alors, je cherchais du soin. Et puis, en cherchant du soin, j'ai trouvé Popol l'infini. J'étais obligé de le prendre. Il m'a fait rigoler son pseudo. Il demandait 10 000 le connard. Hein. Alors qu'il est nul. Hein. J'ai pu l'avoir pour 5 000. Bon, bref. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement avoir ces gens-là. Faire un clic droit. Attaque non provoquée. Et on va courir chez nous. Dans la maison qu'on a achetée. Et eux, vous allez les mettre en passif, bien entendu. D'ailleurs, je crois que l'XP... Ouais, merde, j'aurais pas dû les mettre là, en fait. Faut que je les fasse partir. Parce qu'en fait, l'XP, elle est... il y aura un problème au niveau de l'XP. Et ils vont gagner... Je vais gagner beaucoup moins que prévu. Le problème, c'est que là, c'est le camp des cannibales. Oh, c'est vrai que j'ai merdé, là. J'aurais pas dû les ramener. Je vais gagner du temps. Qu'est-ce que je fais? Regardez si c'est vraiment... Le malus va être aussi important que prévu. Enfin, peut-être qu'il sera moins important. Là, je vais augmenter... comment ça s'appelle? Hop. L'esquive. C'est vrai que j'ai pas montré. J'étais à 36. Pardon, pas à 36. On va faire comme ça. Ouais, ça augmente quand même pas mal vite, hein. Il y a quand même des bugs qui sont là depuis la bêta du jeu. Genre il y a un bug avec le ragdoll. Bon, alors là, vous êtes tombé. Voilà, là vous attendez que tout le monde sorte. Vous faites cliquez sur la maison. La porte est ouverte, elle va fermer et vous la verrouillez. Voilà. Parce que normalement, là si je me réveille, parce que j'ai une prime, si je me réveille, ben, en fait ils vont m'attaquer. Mais vu que je suis dans un truc ici, là, ils vont juste m'ignorer. Par contre, voilà, 1003. Mais normalement, ils m'auraient emprisonné puisque j'ai une prime. Mais j'ai choisi cette ville-là. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est youtubeur Frankie Was Here. C'est lui qui a fait le tuto, la défense et l'attaque. C'est vraiment lui que j'ai regardé. Parce que je savais pas comment faire pour l'augmenter vite et il m'a appris. C'est vraiment... si vous comprenez l'anglais, regardez-le. Hein. Mais voilà, c'est là... Parce qu'en fait, il n'y a que de ces deux prisons-là. Une fois que ces deux prisons-là est prise, c'est très simple pour le faire. Vous avez juste à appâter. Il doit y avoir... Voilà, là, vous voyez les lumières, c'est-à-dire qu'ici, il y a un camp. Vous le prenez, vous les appâtez, vous les emmenez là. Ils vont attaquer les mobs. Une fois que les mobs sont attaqués, ils vont les emprisonner. Et vu qu'il n'y a que deux cages de prison, si jamais ils vous frappent, vous tomberez dans les pommes et ils vous laisseront tranquille. Ce qui vous permettra d'aller dans le lit.
Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pris un mode qui accélère la vitesse de repos dans le lit, parce que bah, c'est chiant. J'ai pas envie de rester pendant 20 000 ans comme ça, donc je crois que ça augmente de 8 fois 8 la vitesse, fois 6 pardon, fois 6 la vitesse de soin. Mince, non, c'est pas ça. Voilà, toujours laisser en verrouiller. Et il faut qu'ils soient vraiment 8 les ennemis. Enfin les ennemis, les gardes. 8 minimum. Voilà, là j'ai appâté à peu près 8 personnes. Ouais, vous voyez, en termes de résistance, j'ai pris un 52. Mais avec, puisque j'ai une résistance aux harpons, ouais, j'ai réussi à trouver une armure de samouraï qui est 100 fois mieux. En termes de tankiness. Mais elle a des malus beaucoup plus importants. Regardez, je perds moins 8 en attaque et moins 10. Très fort pour tanker, très moins bon pour attaquer. Bref, en termes de résistance aux harpons, bah, je sais pas comment ça fonctionne par contre les points. Je vais pas vous mentir, mais voilà. C'est pas moi. On tank bien quoi. On se prend que du 5 de dégâts. Hop là, je suis rentré. On va lui aussi. Bien vu. Clic droit, clic droit. Je vais juste refaire. Hop. Après, ça dépend comment vous voulez jouer, mais l'esquive, si vous jouez armure lourde, ça sert à rien. Juste que j'ai envie de l'augmenter. Pourquoi pas faire une team full ninja? C'est pour ça que je l'augmente. Malheureusement, je suis pas dans le lit. Dans ma cabane là. Donc quand je vais me réveiller, je risque de me faire automatiquement attaquer, donc pas régénérer à fond. Ah, il était bien resté dans ma cabane lui. Hop. Allez plus vite. Vous voyez, je me suis fait direct attaquer. Malheureusement, je vais pouvoir attendre qu'il parte. Là il m'a pris. Mais, hop là, il y a les 2 personnes qui vont me reposer. Vous avez vu. Maintenant ça c'est fait. Je referme et j'attends que je me réveille. Là, quand vous serez... il faut directement aller dans le lit, il ne faut pas vous soigner tout de suite. Puisque ça fait les pourcentages ici partent moins vite. D'autant plus que là, vu que j'ai un petit cheat, voilà, ça permet d'éviter qu'il diminue vraiment trop. Mais même si j'avais pas le cheat, hein, ça aurait permis, ça évite que ça diminue, ça stop. Hormis quand vous saignez trop, quand il y a 2 flèches. Là, une flèche, ça va. Normalement, vous saignez plus. Je pense qu'on va faire... Bon, et si vous voulez faire la défense en mêlée, il faut que vous preniez une arme, c'est tout. C'est la seule condition. Par contre, attention, si ici c'est pas libre, ils vont vous mettre dans la prison. Et ça veut dire qu'ils vont prendre votre arme. Obligatoirement, votre arme sera prise. Donc dès que vous voyez que là vous êtes en dessous de la barre, enfin presque à 0, bah, vous prenez votre arme et vous l'enlevez. C'est-à-dire vous la mettez dans votre inventaire. Là, vous la mettez pas là, vous la mettez ici. Voilà. Je vais couper la vidéo, j'ai XP mon perso. Et après, je vais vous montrer pourquoi robot c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. En early game, c'est Dieu, les robots. Ce sont dieux. Allez, à tout de suite. Alors. Là, il me reste qu'un niveau à prendre. J'ai mis 30 minutes à peu près. Enfin, un niveau à prendre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je peux faire à peu près un combat seulement, puisque bah, j'arrive au bout de mes soins. Il m'a fallu 30 minutes pour arriver là. Je sais pas si j'étais à combien, malheureusement, au début. Mais bon, j'ai dû gagner 60 levels. En tout. Enfin, en tout, non, un peu plus. Donc là, j'augmente mon attaque ma défense en mêlée. Ah oui, oui. Très important. Vous voyez, ça, c'est pas pour ça. Hein. Mais j'ai fait un établi de recherche. Je ferai pour ma vidéo, bah,
Peut-être que j'utiliserai celle-là pour ma vidéo sur comment faire une base. Mais si vous n'avez pas de quoi stocker les items au début, parce que regardez, vous pouvez rien stocker au début. Sachez que un atelier de trucs, ça permet de vous stocker n'importe quoi. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre mon sac à dos. Parce que ça me fait un malus de -5. Et le but, c'est d'avoir moins de stats que l'attaquant. Là, par exemple, 73 et moi j'ai 72. Donc lui, quand il me tapera, j'aurai un bonus. Mais les autres, j'aurai pas de bonus. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est être plus de 8 pour que vous doublez votre expérience. Mais en plus, d'avoir les stats les plus basses possibles pour multiplier par... Enfin, ça, j'ai pas le multiple par contre. Le plus possible votre expérience. Donc ce que vous faites, si vous vraiment voulez optimiser à fond, vous prenez des items qui vont regarder. Par exemple là, cette armure. Les samouraïs, c'est excellent. Si je veux augmenter mes arts martiaux, regardez, j'ai -20. Rien qu'avec ces deux là, j'ai -20. -25. Et -25. C'est excellent si je veux augmenter donc mes stats d'arts martiaux. J'ai un -25. C'est-à-dire que si une personne... Et admettons que j'ai 50, que j'affronte une personne à 30, mais que j'ai -25, j'aurai 25 d'attaque, eh bien, j'ai la chance, puisque bah, je serai plus faible que lui quand même, grâce à mes malus. Je bénéficierai donc du bonus d'XP. N'oubliez pas de fermer la porte à chaque fois. Sinon, quand vous allez vous relever, ils vont vous attaquer direct. Voilà, je commence à stagner, je crois que j'ai pris qu'un level, donc on va arrêter là avec lui. On va se soigner en même temps. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi le repos, c'est OP. Donc, on va faire la même chose. On va aller dans leur truc. On va faire... Je vais faire kidnapper, là. On va faire kidnapper. Hop. On aggro tout le monde. Et on va aller ici. Alors, de temps en temps, ils vont vous prendre. Mais... ça, c'est... Je sais pas comment contrer ça. Mais là, je vais vous montrer. J'avais 30 et 30. Je m'en souviens parce que c'était des chiffres ronds. C'était parfait. Voilà, vous voyez, ça augmente quand même pas mal vite. Mais là, j'augmente que la défense en mêlée, d'accord? Je vais aller dans le lit. Et vous voyez, là, j'augmente mon esquive. Et donc, le but, c'est de faire un mix entre les deux. Je vais aller en x2, ce sera plus rapide. Allez, là je perds trop de vie. Hop là. Je vais rentrer dans le lit. Et là j'augmente mon esquive. Techniquement là je pourrais rester... Après faut faire attention parce que quand ça va trop... Là si c'est... Ça m'a du... Ça, vous voyez, ça régénère pas ici. Par contre, une petite astuce, si vous zoomez, vous régénérez plus vite. Là ça marche pas parce que je me fais tabasser, mais... Quand vous zoomez, vous irez toujours, vous régénérez plus vite. Alors là, je régène excessivement vite. C'est parce que j'ai le lit... Enfin, j'ai les lits boostés. Mais je crois que ça va rien changer si vous n'avez pas le bonus d'XP. Enfin, le bonus de heal, pardon. Vous voyez, là, je suis déjà à 64 et 58. C'est énorme. Hop là, je vais dans le lit parce que j'ai perdu trop d'HP. Juste... 65, 60, 77, 80. J'ai quasiment rattrapé en 5 minutes ce que j'ai fait en 30 minutes. Même pas, en 3 minutes, j'ai quasiment rattrapé ce que j'ai fait en 30 minutes. Probo, c'est vraiment fumé en early game. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, j'aurai plus de défense qu'ils n'auront d'attaque. Oh. Et bah, j'aurai pas le bonus d'XP comme je l'ai dit. Après, si. Ah bah, vous voyez, là, il a pu me capturer. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment ça marche. Donc, de temps en temps, il vous prendra. En vrai, tant mieux, ça permettra de vous régénérer votre barre de pétrole.
Regardez. Alors attendez, je vais voir. 1, 2. Attendez, ouais, mais s'il me prend, lui, ça va pas le faire en fait. Je vais essayer de vous montrer que ça régène plus vite quand même. Alors. 1. Ok, non, ça marche pas. En fait, c'est avec les humains que je crois que ça marche. 1. 1. Ah non, même pas. 1. 1. 1. 1. Et là, 1. 2. 1. 2. Je sais pas en fait. Avec les humains, si vous faites, je suis sûr que ça marche. Je vais pas vous dire avec les robots, je sais pas. Mais si vous faites ça, vous le verrez la différence avec les robots et les humains. Je sais pas avec qui si ça marche. Peut-être qu'après, vu que j'ai mis le lit qui boostait aux hormones. Bon, voilà, j'avais mon pétrole à 100. C'est reparti pour un tour. Vous rentrez dans la maison ici. Voilà. Je dis vous rentrez dans la maison. Voilà, vous attirez tout le monde. Et vous rentrez. Et bien sûr, ils m'emprisonnent pas puisque ces deux prisons-là sont libres. Ah, sont libres. Sont occupées, pardon. Ce que je voulais dire, si jamais vous trouvez que le bonus d'XP quand vous avez le malus c'est nul, il y a un mode qui vous permet de contourner ça. C'est Weakling XP. Et ce mode là, c'est en gros si vous avez vous prenez un malus uniquement si votre level est 50 est à 50 levels de plus que la personne en face. Donc là par exemple, là j'aurais jamais eu le malus, tu vois, parce qu'ils sont 78 et c'est bloqué à 100. Donc je serais passé à la level 100 beaucoup plus rapidement quoi. Enfin, je pourrais passer level 100 très rapidement. Là je recommence à le ressentir malheureusement le malus d'XP. Voilà. Parce que hop. Alors, il a 67 d'attaque, moi j'ai 75 de défense. J'ai presque le 10 levels de plus. Mais ça me tue. J'ai un porc-épic qui on me tape dans le lit. Mais bon voilà, si vous voulez cheater, hein, vous utilisez le mode qui enlève le malus d'XP. Si vous êtes plus faible que lui, plus fort qu'une personne, vous allez essayer de me prendre là. Je le TP, il essayait de me prendre mais il n'y arrive pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Si jamais vous voulez être légit en X-Fan à fond, vous prenez des armures, pardon. Vous prenez des armures qui agissent en fonction des stats. Par exemple, je vous l'ai dit, hein, ça c'est parfait pour les arts martiaux ou pour les augmenter. Même l'attaque en mêlée, parce qu'on a un moins 12. Prenez un grand sac à dos, parce que ça fait moins 10 de stats partout, de stats de combat. D'ailleurs, est-ce que je peux lui donner mon sac? Bon, ça fait je la fais. Voilà, c'est vraiment... Vous lui donnez le grand sac à dos, qui me donne moins 10. Vous lui mettez des armes, parce que là, regardez, en termes de malus, j'ai pas de malus qui donne des... Bon, je suis en train de me répéter pendant 20 000 ans, là. Bon, je pense que vous avez compris hein, à quel point c'est fort, robot. Là, je fais rien. Par contre, faire gaffe au pétrole. Hein. Au bout d'un certain seuil, ça peut être très dangereux. Ouais, je vais laisser me mettre KO. Le garde qui en a rien à foutre. Du moment que j'ai payé son lit. Voilà, je suis allé 2 fois plus rapidement que lui. Quasiment. Oh, voilà, j'ai été 30 et 20. Voilà. Donc je pense que si j'étais level 1, je serais passé à 70 et 75. Non, j'exagère. Je serais 70 et 60, ça peut-être 65 et 70. De toute façon, je ferai la vidéo demain, parce que je la sauvegarde là. Donc on verra bien, hein. Sans cheat, sans rien. Bah voilà, ça se voit que je suis fatigué, je me répète en boucle, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais juste répéter au cas où, parce que voilà, ça je répéterai pas dans la vidéo. Il faut impérativement qu'il y ait
les 2 personnes ici, parce que sinon ils vont vous capturer et vous mettre dans le lit. Et donc vous ne pourrez pas vous soigner ici, dans votre petit lit, tranquillement, et donc vous mettrez beaucoup plus de temps à vous soigner. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez là, vous attirez les mobs, et vous les emmenez là. Une fois fait, ils vont vous capturer, puis ensuite vous achetez cette maison en faisant clic gauche, acheter, vous mettez un lit, et voilà. Ah oui, vous faites aggro en rentrant dans le bâtiment et en faisant un clic droit sur un ennemi pour faire clic droit long pardon sur un ennemi pour faire attaque non provoquée. Voilà, je vais juste vous montrer un petit endroit spécial. Hop, oui. Je vous montrerai à la prochaine vidéo parce que en fait c'est ce que je vais augmenter mon attaque et je vais vous montrer comment avoir comment j'ai stuff ces deux-là en fait avec des équipements full spécialiste ou full spécialiste et full chef-d'œuvre en débourssant juste un masque à gaz. Là cette fois-ci c'est vraiment je vous dis vraiment au revoir. Allez, bonne journée et bonne soirée plutôt.